Tout à l'heure, vous allez parler du meurtre de Mathis à Châteauroux. Son meurtrier, Laurent, un adolescent, a été condamné à 8 ans de prison ferme. 8 ans. Vous vous rendez compte? Mettez-vous 2 secondes à la place des parents. Vous avez perdu votre fils Mathis à l'âge de 15 ans, tué de plusieurs coups de couteau en avril 2024. Le responsable, un mineur afghan en situation régulière âgé de 16 ans, a pris seulement 8 ans de prison. 8 ans. Le tribunal pour enfants de Châteauroux a retenu une altération du discernement au moment des faits qui réduit la peine. Je vous promets, en voyant l'alerte de l'AFP un peu avant 20h, je n'en revenais pas. Surtout que cet individu va vite ressortir de prison. J'entendais hier soir l'ancien député et magistrat Georges Fenech sur Europe 1. Ça veut dire donc que les parents du jeune Mathis pourront croiser l'assassin de leur fils d'ici 2 ou 3 ans. Parce qu'il y a un aménagement de peine. Les parents de Mathis pourront croiser l'individu qui leur a enlevé leur enfant. Une douleur à vie. De l'autre côté, 8 ans de prison ferme. La peine maximale était de 15 ans en raison de l'excuse de minorité. L'altération du discernement a réduit la peine. Voilà la justice française. Un mineur afghan qui pourra très bien recommencer ce qu'il a fait. Et on redira encore altération du discernement. L'assassin de Mathis serait perturbé psychologiquement depuis son départ d'Afghanistan en pleine guerre à l'âge de 5 ans. Mais on nous dira que ce mineur va avoir une peine de suivi socio-judiciaire avec une obligation de soins de 15 ans pour, je cite le procureur, éviter qu'il y ait de nouveaux passages à l'acte. Encore heureux, on continuera de nous dire, comme la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, hier matin sur France 2, que sur la sécurité, la justice, l'immigration, tout va bien, le bilan est extraordinaire. Tout le bilan régalien des 5 premières années du quinquennat, c'est j'en prends ma part. Donc c'est pas vrai, vous dites le bilan il est bon. C'est pas vrai, le bilan il est extrêmement positif. Bah non, le bilan n'est pas extrêmement positif, il est catastrophique, pardonnez-moi, nous avons encore plus peur pour nos enfants et on peut toujours tenter de se défendre, de se justifier. Ça met longtemps de mener une politique. C'est pas parce que vous augmentez le budget qu'en un claquement de doigts, et tout le monde, tous les Français peuvent le comprendre, les effets s'en font ressentir. Bah non, je ne peux pas comprendre. On va attendre plusieurs années avant de protéger nos enfants. Ce mineur afghan était connu de la justice. L'agresseur n'en était pas à son coup d'essai. Une semaine avant ce meurtre, le jeune Afghan avait menacé un autre adolescent en mettant une lame sur sa gorge dans un parc. Mais on parle d'un bilan sécuritaire extrêmement positif. Allez dire ça aux parents de Mathis. Voilà ce qu'ils disaient l'an dernier à nos confrères de France 3, Centre Val de Loire. Comme je l'ai dit à notre Premier ministre hier au téléphone qui m'a téléphoné, j'espère aussi que la justice sera faite et qu'elle ne sera pas trop laxiste. 8 ans de prison ferme. Mais le procureur de la République parle d'une peine qui contient, je cite, un principe de la primauté de l'éducatif qui reste ancré sur le répressif en matière de justice des mineurs. La justice ne protège plus nos enfants. Allez dire ça aux parents de Mathis qui ne se remettront jamais de la mort de leur fils. La maman avait témoigné il y a un mois avec nos confrères. J'ai quasiment rien touché à sa chambre. Au fur et à mesure, j'essaye de donner un petit peu des objets, des jouets à lui ou des vêtements. Mais pas tout en même temps. Voilà, il y a encore ces posters de joueurs de foot. Je rappelle que ce jeune Afghan, déjà connu de la justice, s'était rendu chez lui pour s'emparer d'un couteau après une bagarre. Il était revenu accompagné de sa mère qui a giflé Mathis alors qu'il gisait au sol. Le père de Mathis avait détaillé la scène sur France 2. Dès qu'il a pu, dès que Mathis a eu le dos tourné, il l'a poignardé. Matou a essayé de se sauver, il a été rattrapé, puis il a terminé, quoi. L'agresseur lui a mis 4 ou 5 coups de couteau aux alentours du cœur. Le père de Mathis avait écrit une lettre à son fils quelques jours après le meurtre. Tu ne méritais pas ça, il nous reste ces 15 années merveilleuses passées près de toi. Je vais vivre pour toi, la vie est fragile, tu nous manqueras à jamais, je t'aime. Les juges feraient bien de relire aussi la lettre bouleversante de la maman d'Elias, un autre jeune tué sauvagement par une machette en janvier à Paris. Qui s'est moqué de nous, dit-elle. Les juges des enfants, je tente de survivre à l'absence de mon fils Elias, à ses coucou maman, à ses bisous maman. Les parents d'Elias avaient écrit dans une autre lettre en février, nous ne demandons pas aux représentants des partis politiques, aux magistrats de ressusciter les disparus. Nous leur demandons de protéger les vivants. Et bien que tout le monde relise ces lettres de parents, que la justice se réveille une bonne fois pour toutes.